Épisode 12. 12. Un gars, un chat. Mon nom est John. Je pense que j'ai jamais fait de présentation. Mon nom est John. Jonathan pour les intimes ou mes parents. Et je suis en compagnie du chat. Comment ça va, le chat? Ça va bien, man. Le chat, mon nom est le chat. Le chat. Pour des raisons obscures. Des raisons obscures que peut-être qu'on expliquera un jour. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être garder Peut-être l'anonymat du chat, c'est ça. Un jour, je mettrai une caméra puis je le ferai. Ouais. Non, peut-être pas. Ce serait bien une caméra, puis avec avoir le chat en action avec le fart que tu m'as fait juste avant. Hein. Ouais, non, là, ça, j'aurais pas été game de le faire. Non, Chris, tu m'étonnes. C'est non. Ouais, mais on sait pas quand même qui écoute, là, tu sais, je veux pas qu'après le monde dise deux espèces de colons. Ah, il y a juste Simon. Des pattes. Juste... Ouais, c'est ça, c'est moi. Si Simon, ça le dérange pas, tu lui demanderas. Simon, non, je pense pas que ça le dérange. Je pense pas que ça le dérange. Il est ouvert du pet. Ouais, il est ouvert. Il est assez ouvert. Il est quand même ouvert. Il est ouvert, c'est bon. Hey, à part de ça, mon chum, qu'est-ce qui se passe de bon? Qu'est-ce que t'as? Cette semaine, j'en ai une affaire, tu sais, il parle encore gros des taxis, tu sais, pis ça a vraiment pas trop rapport, mais, tu sais, j'écoutais Z-Télé, tu sais, toi, je sais que t'as plus le câble, fait que, tu sais, j'écoutais une émission, je me souviens plus trop quoi, là, Z-Télé, ben relax, pis là, tu sais, il part une toune de Noël, pis là, je suis comme avec ma fille, elle dit, c'est quoi le rapport de la toune de Noël? Pis tu sais, c'était une annonce de taxi, tu sais. Okay. Faites le carré taxi pour appeler un taxi, là, je me dis, hey, tu sais, déjà qu'ils passent pour être retardés, tu sais, mettons, comparé à Uber, là, je me dis, hey, leur pub, c'est une toune de Noël au mois d'avril. J'ai quand même trouvé ça drôle, là. Écoute, hey, c'est drôle que tu me parles de taxi parce que, tu sais, je prends pas souvent le taxi, mais ce week-end, j'ai eu à j'ai dû à réserver un taxi pour mon fils parce que j'étais dans l'impossibilité d'aller le porter à son travail dimanche matin. Fait qu'on a fait comme, ok, ben on va demander à un chauffeur de taxi de venir le chercher genre 4h à 4h30 du matin pour aller travailler. Puis, hostie, man, j'ai trouvé ça compliqué. Je pense que ça m'a pris une demi-heure. Ça m'a pris une demi-heure de trouver une compagnie de taxi qui est prêt, genre, à dire, OK, c'est bon, on va être là à 4h30, on va aller chercher votre fils. Puis, ça a été tough. Ça a été vraiment tough. Il y en a une que, ouais, ça fonctionnait, puis finalement, par après, qui s'est désisté parce qu'il y avait un transport pour l'aéroport. Là, c'est ça que je t'ai pas dire, ils vont dire, ça dépend si on a tu sais, ouais, j'avais déjà eu besoin, puis ça aussi, j'avais fini de canceller le projet, c'était trop compliqué. Puis là, il y a un autre, tu dis, ben, tu demandes l'information. Premièrement, le gars, service à clientèle 0, il répond au téléphone. Allô, tu sais, un bonhomme, là, avec... Comme s'il était chez eux, là. Ouais, c'est ça, tu sais, là, est-ce que je suis compagnie de taxi, un tel? Ouais, c'est ça. Puis là, tu demandes, tu commences à y parler avec, tu dis, ben, j'aurais besoin, tu sais, dans la nuit, telle heure à telle heure, de telle adresse à telle adresse. Puis, tu sais, je dis, un aperçu comme ça, comment vous pensez que ça pourrait coûter, tu sais? Je dis, Chris, je vais pas donner 50$ à mon adolescent pour son taxi, puis que j'envoie pas le change, je voulais avoir une idée. Tu sais, déjà que il a fallu que j'enseigne un peu, tu sais, comment donner pour boire tout à mon fils pis tout. Puis le gars il fait je sais-tu moi comment ça va coûter, je sais pas moi. Et là mais gars, t'es un astisa, tu fais comme tabarnak. Là t'es là, tu dis, t'essayes d'expliquer à ton fils, tu dis non, tu veux qu'il prenne un taxi parce que on s'entend, marcher dehors dans la nuit à 4h30 du matin pour aller à son travail, ça se peut que ça soit pas sécuritaire, tu sais. Tu sais, des conducteurs ça la brosse pis tout, tu sais, il y en a. Fait que là, tu dis, on va mettre ça dans les mains d'un chauffeur de taxi. Puis, quand tu parles avec la personne, après ça, tu raccroches puis tu sais comme, il va-tu être vraiment en sécurité, c'ti? Ouais, il va-tu être plus safe? Puis finalement, c'est ça. Le dimanche. Finalement, il arrive, c'était le chauffeur qui s'ouvrait les veines à LCN. Veux-tu voir de quoi, mon Jean, veux-tu voir de quoi? Mais je te le dis, j'en peux plus, c'est fini! Ah ouais, c'est fini! Le gars, Chris, il a le 12 chargé, entre les deux sièges en avant, il est presque tiré une balle. Non, mais après ça, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, bon, je me suis quand même réveillé, tu sais, dans la nuit, m'assurer que tout allait bien. Fait que, le gars, mon gars, il dit ça, il dit, ouais, ok, c'est bon, il dit, le chauffeur de taxi, il est là. Fait que là, pendant qu'il était dans le char, mon gars, il me textait. Puis il dit, ça pue là-dedans. Puis il me lâche une autre affaire, tu sais, genre, il m'écrit, il me dit,
Il dit, le chauffeur de taxi fait pas ses stops. Là, j'étais comme... Ben là, je disais, fais-tu ses stops? Il fait-tu pas ses stops comme moi à 4h30? Ou il fait vraiment pas ses stops? Il dit, non. Il dit, toi, tu fais tes stops. Il dit pas le chauffeur de taxi. Puis, ils sont assez forts là-dessus. Christy. Fait que, non, finalement, ça s'est bien passé. Il m'écrit après, il dit, bon, après son chiffre, c'est chez Tim Horton, il dit c'est bon, il dit j'ai survécu, puis que non, fait que mais honnêtement, tu sais, toute l'expérience chauffeur de taxi, j'ai trouvé ça assez pénible. Fait que tu sais, c'est plate pour eux autres là, mais écoute, le progrès les a rattrapés et ils ont pas su se moderniser, ils ont pas su s'adapter. Donc, je connais pas tous les détails du pourquoi ils ont pas évolué vers ça avant là. Tu sais, je veux dire, il me semble que c'était quand même évident que ça s'en venait, là. Tu sais, un peu comme, mettons, tu sais, je sais pas, là, mettons que t'es trucker, tu sais, pense pas encore travailler, mettons, 25 ans, sûrement, là, tu sais, je veux dire, tu sais, d'après moi, dans 15, 20... À limite, là, tu sais, je veux dire, OK, tu dis, OK, chauffeur de taxi, la plupart des gens là-dedans, tu sais, je veux pas les juger, quoi que ce soit, mais tu sais, tu te dis, clairement, la personne à qui j'ai parlé, c'est sûr que c'est pas un gars qui est à l'affût des dernières technologies. C'est sûr. Je juge, mais c'est l'impression que ça me donne. Mais ce qui est pire là-dedans, c'est qu'on dirait, tu sais, toutes les associations de taxi pis tout, tu sais, qui sont comme un peu là, tu sais, pour voir qu'est-ce qui s'en vient pis tout. Eux autres, on dirait qu'ils ont dormi au gaz complètement. Si. Uber est arrivé dans le cours le jour au lendemain, fait comme, ben là, Uber, si... Ouais, il aurait eu le temps de se préparer un peu, de dire, hey, ça commence au state, là, ça s'en vient ici, là, faut se préparer, tu sais. Ouais, aucunement. Une application. C'est au state, hein, c'est loin, fait que pas de danger que ça arrive ici, hein, c'est en anglais. Okay. Ah non, Chris, c'est ça, ils ont en même temps, on dit ça, mais tu sais, c'est parce que tout est dans ce domaine, tu sais, technologique là, mais mettons, tu sais, je veux dire, tu sais, quand je suis ambulancier, tu sais, je veux dire, tu fais ta job. Puis, tu sais, mettons qu'il dirait, hey, aux États-Unis, il y a des drones qui vont chercher les patients. Tu sais, j'aurais fait genre, aïe, c'est cool. Puis là, mettons, du jour au lendemain, il aurait arrivé au Québec, dire, hey, tiens, ciao, bye, retourne chez vous, c'est un drone qui fait ta job. Tu sais, j'aurais fait genre, ah, tu sais, j'aurais pas, tu sais, mettons, un coup, t'es dans le job, tu sais, tu fais ton petit train quotidien, puis tu sais, c'est pas toi qui vas penser à innover puis à révolutionner le monde, là. Tu sais, ça prend quelqu'un au bout qui le fait, là. Ouais, mais en même temps, là, tu sais, je veux dire, oui, ok, l'exemple du drone, par exemple, tu sais, c'est comme, ok, tu peux quasiment rien faire, puis tu sais, ça remplacerait, par exemple, l'ambulancier. Mais là, dans cette situation-là, on parle de Uber, qui est quand même une application mobile qui est pas très compliquée, là, tu sais, on s'entend, là, il y a rien de style révolutionnaire là-dedans. C'est juste que ils ont fait une super belle utilisation de la technologie, qu'ils l'ont appliquée au transport collectif. Puis eux autres, ils ont fait comme, ok, Uber est là, on va développer une application qui va faire sensiblement la même chose qu'Uber. Tu sais, c'est comme... tu sais, je veux dire, ils ont été réactifs. Ils ont été en réaction, dans le fond, à Uber. Ils n'ont pas été proactifs. Donc, c'est ça un peu qui les met dans la merde aujourd'hui. Mais ce qui va arriver dans 5 à 10 ans, de toute façon, tu sais, mettons, il va y avoir un Uber avec plus personne dans le char. Là. C'est ça qui va arriver. Oui. Tu sais, ça s'en vient très vite. Là. C'est déjà prêt. Ça s'en vient très vite. Bon, au Québec, je sais pas comment ça va fonctionner en hiver, parce que je vais te dire une affaire, j'étais sur la route hier, puis d'après moi, la pilote automatique, c'est pas encore demain la veille qu'on va voir ça dans des températures climatiques comme ouais, c'est sûr. Mais tu sais, ma cousine, tu sais, qui travaille quand même, tu sais, mettons, chez Google, puis qui a fait des stages à la NASA, elle me disait que, tu sais, c'est vraiment, là, tout est prêt, mais c'est le seul problème, c'est qu'il faut que ça soit 100% autonome. Ouais. T'sais, fait que c'est la transition qui va être compliquée parce qu'elle dit si t'as 4 autos autonomes, tout va bien, t'arrives à un stop, si tout le monde est autonome, c'est correct, mais le facteur humain là-dedans, ça vient tout de fucker à patente. C'est ça qui va retarder le gros le boom du progrès parce que tu peux pas demander à monsieur tout le monde d'acheter un char à 150 000 autonome là, en partant, ça va sûrement coûter un prix de fou. Là, non, comme là, on arrive avec mettons Tesla Model 3 qui sort à 46 000 mais avec aucun équipement. Tu sais, mettons, je veux dire, déjà là, c'est un peu plus abordable, là, mais tu sais, ça reste quand même, c'est des autos haut de gamme pareil. Là. Oh, ouais, c'est clair. Là. Dès que tu mets 2-3 options, tu te ramasses à 60 000, là, puis là, tu as ton 8 000 au Québec qui te donne. C'est la plus abordable là, dans ceux qui ont un kilométrage qui a de l'allure. Je me dis, mettons, là, vu qu'elle vient de sortir, je me dis, dans 2-3 ans, ça serait de quoi? Elle va être tombée, mettons, à 30-35. Ça va être achetable. Ben, oui, c'est sûr. Ça devrait être achetable. Là, dans 2 ans, mettons. Là. Puis. Petit modèle 3, ça va être achetable. Peut-être qu'il va en avoir aussi dans le EOS, j'imagine. Ça va s'acheter. Ben, c'est ça que je dis. Dans 2 ans, mettons, le modèle 3 là, qui se vend avec une coupe d'options à 55 000. Dans 2 ans, elle va être droppée à
35-40, là. Fait que ça va être achetable, là, mais dépendamment, puis supposément qu'ils sont toutes prêtes pour être autonomes déjà, là, les Tesla, je sais pas, là. Mais c'est ce qu'ils disent, qu'ils sont déjà toutes prêtes, que dans le fond, c'est juste bloqué, parce que c'est pas légal, mais que tout est prêt pour que ça marche, là. Ouais, je sais pas à quel point c'est prêt, là. Je sais ce qui est quand même intéressant, tu disais, comme tu disais, oui, le véhicule autonome, c'est intéressant. Si t'as tout, dans le fond, ton parc d'auto, il est complètement autonome. Parce que, ce qui est intéressant avec la Tesla, c'est que toute l'information, dans le fond, les informations qui sont recueillies par, genre, les véhicules sur la route, c'est tout partagé. C'est tout partagé par les véhicules. Fait que oui, éventuellement, tu aurais 100% de Tesla sur la route, l'autonomie serait beaucoup plus envisageable. Mais bon, on a hâte de voir. C'est sûr que tu vas avoir de la résistance là, à l'autonomie. Tu fais juste regarder, par exemple, là, les véhicules sont rendus de plus en plus. Il y a des brands de cars aussi qui enlèvent les transmissions manuelles sur leurs véhicules pour y aller avec de la transmission automatique. Puis, tu sais, moi, le premier, j'ai comme, j'aime ça une transmission manuelle. En tout cas, fait que. Ouais. C'est sûr que, tu sais, puis juste ça, là, mettons, tu sais, qu'ils feraient, je sais pas, c'est sûr, on verra pas ça au Québec tout de suite, mais tu sais, qu'ils font une voie pour le transport, justement, que, tu sais, des poids lourds, puis que ça vient tous des poids lourds autonomes qui sont sur une voie spécialisée pour eux. Tu sais, on s'entend-tu qu'il va y avoir, tu sais, des manifestations, puis le monde va capoter, parce que ça va enlever des jobs à tout le monde, tu sais. Ça, puis tu sais, je me dis, mettons, tu mets ça 100% autonome, là, juste les villes, tu sais, la police, le nombre de tickets qu'ils donnent. Là, il n'y aura plus d'infraction, il n'y aura plus d'accident. Plus d'infraction, donc c'est une portion des taxes de la ville qui viennent de disparaître. C'est ça, mon gars, tu pensais comment... Ouais, ils vont venir nous chercher ailleurs, c'est clair. Là, ouais. Ben, en tout cas, c'est ça, parce qu'il va falloir ça va prendre du monde aussi pour payer la police. Là. La police, là, ils vont se mettre à... je veux pas dire ça, là, parce que je respecte la police, mais là, il n'y aura vraiment pas le choix de tout se mettre sur trouver les criminels, là. Ils pourront plus juste se mettre au coin d'une route, faire du radar puis collecter. Non, ça aussi, c'est ça, parce qu'ils perçoivent des impôts, c'est une façon détournée pareil. Il y a un paquet de jobs actuellement là, qu'on va voir disparaître là, dans les 10-15 prochaines années. Puis au contraire, le contraire est vrai aussi. On va voir un paquet, je pense la statistique, c'est entre 60-80% des jobs de 2030 qui n'existent pas encore, justement à cause des nouvelles technologies. OK, il va s'en créer beaucoup. Ouais, il va se créer plein de nouvelles jobs. Ouais, mais tu sais, c'est comme... quand même, tu sais, tous des trucs spécialisés. C'est un peu peurant pour, tu sais, mettons, monsieur, madame, tout le monde, tu sais, qui travaillent à caisse. Ils commencent à tout enlever ces petits jobs-là, c'est plate, tu sais. Pour la classe moyenne, ça va être des grosses pertes, là. À un moment donné, ça va brasser à quelque part. Tu sais, s'il n'y a plus personne il n'y a plus de job de caissière. Mais en même temps, on chiale, apparemment qu'il manque de la main-d'œuvre partout. Il manque de la main-d'œuvre, mais tu sais, prends par exemple l'arrivée des bornes chez McDonald's, qui sont vraiment formidables. Là, c'est bien fait. C'est bien fait en Christie, les bornes chez McDonald's. Mais je me rappelle quand c'est arrivé, il y avait du monde qui disait moi j'irai plus chez McDonald's, je veux parler à un humain, puis tout. S'ils coupent des jobs, tout ça. Je suis désolé. McDonald's, je pense que dans le fond, ils ont fait ce move-là pour. Dans l'éventualité, par exemple, comme il y avait eu dans l'État de New York, des manifestations pour la hausse du salaire minimum à 15$. Là, tu te dis, OK, McDonald's, ils ont comme une espèce de porte de sortie pour être capable d'appliquer, dire, OK, nous autres, on va avoir des restaurants de plus en plus autonomes. Mais c'est pas vrai, qu'il y a moins de personnel dans les restaurants actuellement. Moi, là, je veux dire, j'ai pas vu une diminution de gens derrière le comptoir chez McDonald's parce qu'il y a des bornes. Non, c'est vrai. Ils ont mis des gens plus au service qui sont là vraiment, faire comme une espèce de service à la clientèle. Donc, c'est plus ou moins valide, de dire qu'ils vont couper. Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé à l'extérieur qu'il y avait comme un gérant plancher, quand même, genre comme au Saint-Hubert. Ouais, exact. Tu sais, moindrement que ça a été long, là, la fille est venue genre, hey, est-ce que ça vous satisfait? Allez vous asseoir, je vais aller vous le porter. Là, j'étais comme, my God. Oui, parce que tu peux. Au McDonald's, il y a plein de McDonald's que tu peux choisir. Tu sais, quand tu manges sur place, tu peux choisir, tu as l'option de choisir de ramasser ta commande au comptoir. Versus aller t'asseoir puis prendre une espèce de pastille là, géolocalisée où ils vont te retrouver dans le restaurant. Ouais, c'est ça, c'est quand même cool. Je veux dire, McDonald's, ils ont transformé tranquillement les emplois. Oui, OK, ils ont enlevé la job de caissière. Ils ont diminué le nombre de caissières, mais ils sont allés plus dans le service à la clientèle de cette façon-là. Ouais. Mais comme Walmart, ils mettent une fille au centre de 8 caisses, je te dirais. Mettons, moi, ici, dans ma ville, je dirais...
il y a peut-être 8 à 10 caisses autonomes, que le monde bip leurs choses eux-mêmes, mais il y a une fille qui est là parce qu'on dirait qu'à chaque fois, tout le monde, c'est leur première fois. Là. À chaque fois que j'y vais, je dis, voyons, on dirait que tout le monde, c'est leur première fois. Ben, Chris, moi, je prends tout le temps les caisses, souvent ces caisses-là, là, parce que, tu sais, je veux dire, mettons, t'as 2-3 items, c'est ultra rapide. Tu sais, moi, je niaise pas, là, je sais comment ça marche, je scanne, puis c'est in and out, mes affaires sont achetées, je suis parti. Mais l'autre jour, Chris, ma blonde m'a demandé des bananes. Si je ramenais des bananes. Là, j'étais fourré en crise derrière la caisse autonome. Fallait que tu cherches l'image de banane. Là, ben, moi, j'étais là, il y avait une feuille sur le mur avec des codes. Là, mais là, il y avait genre 7-8 sortes de bananes. Ben, tu sais, je suis pas câble. Chris, c'était des bananes jaunes. Je veux dire, c'était pas des bananes plantains puis des affaires de même. Fait, bananes séchées. Je savais, là, tu sais, j'allais par élimination. Là, finalement, c'était genre banane royale. C'était pas au Walmart, mais c'était genre au Super C. Puis là, comme tabarnak, ok, là, je veux dire, ok, les légumes pis les fruits, c'est pas encore, mettons, commencerai pas à prendre les codes pour passer à la caisse autonome. Tu sais, ils ont rajouté, il y a un petit gun sur le dessus de la caisse que tu peux prendre comme en mode manuel là, quand, mettons, t'as de quoi de gros. Parce que moi aussi, là, je me souviens plus qu'est-ce que ma fille en avait acheté. Puis j'étais comme, genre, what the fuck, là, comment qu'on va le passer, ces choses? J'étais comme, il y a un petit gun, ok. C'est sûr, on en apprend d'autres aussi, là, mais c'est sûr que ça allait enlever comme une 7-8 jobs de caissière, certains. Là. Ouais, probablement. Puis tu sais, c'est rare que tu vas aller dans ces magasins-là, par exemple, tu sais, qui ont genre une douzaine de caisses. Mais c'est rare, tu sais, que t'en as plus que le quart qui sont ouvertes, là, tu sais. En tout cas, moi, les fois que j'y vais, puis dans les heures que j'y vais, là, c'est comme 1-2 caissières et les caisses autonomes, puis that's it, là, tu sais. Ben, c'est sûr que je vais pas dans les heures achalandées, là, tu sais, j'essaie d'éviter un samedi après-midi pluvieux, là. Premier du mois, qui mouille. Ouais, premier du mois, quand il mouille, j'ai déjà vécu ça en plein été, en plein mois de juillet, une petite averse. Ça sent pas très bon. Il y a du monde. Tu sais que tu sais pas trop, tu te dis, voyons, il y a donc du monde. Ah, Chris. Là, vraiment là, totalement déplacé ce que je vais dire, là, mais il y a une fois, je te jure, là, je suis arrivé, là, puis dans le lobby du Walmart, là, ça sentait la SPCA. Là. C'était pas beau, là. Une odeur de friture et de bière. Comme pisse. Hey, parlant de friture puis de bière, je vais changer de sujet tant qu'à être là-dedans. En fin de semaine, je m'étais donné comme mission d'aller essayer l'Impossible Burger. Oui, t'avais dit tabarnak, il y en a qui vont dire, il parle encore de burger. Tu sais, genre mon frère, ce qui écoute. Parce qu'on voit mon frère aussi écoute. Il va dire, si, il parle toujours de burger. Mais en fin de semaine, je m'étais donné comme mission d'essayer l'Impossible Burger. Fait que j'ai visité un restaurant, le Cheesecake Factory, pour ne pas les nommer. Oh, c'est pas celui dans Big Bang Theory? Ouais, c'est Cheesecake. Ouais, c'est ça, c'est le restaurant de Penny dans Big Bang Theory. Fait que je suis allé dans un cheesecake parce que maintenant, ils ont au menu l'Impossible Burger. Man, j'ai commandé l'Impossible Burger après ma commande. Ma blonde a pris ça aussi. Là, on était craqués. On dit comme, hey, wow, on essaye l'Impossible Burger. Ça va être incroyable. Mike Ward, il en parle depuis 2 ans et demi à sous-écoute. On va l'essayer, on va pouvoir se faire une opinion. La fille revient 5 minutes après. Il n'y a plus d'Impossible Burger. Fait que là... Il y a un Québécois qui vient puis il les achète toutes puis il les ramène au Québec. Là, c'est soit que c'est pas vrai. Ils ont pas l'Impossible Burger, puis c'est juste du marketing. En tout cas, j'ai trouvé ça crissement en poche, mais bon, c'est pas grave. Fait que j'ai pas essayé l'Impossible Burger. Je vais devoir... Pas d'ailleurs essayer, non? Tu sais, à un moment donné, tu dis, je vais y aller. Tu te crains, là, puis là... finalement les plans tombent, tu fais autre chose puis ça donne pas, mais c'est pas grave, je suis supposé d'y retourner cet été, je vais retenter l'exploit, donc ce n'est que partie remise pour l'Impossible Burger et moi. Puis là, ça veut dire que t'as pas eu le temps d'aller au cinéma voir ton fameux Shazam, là, que j'avais hâte que tu me parles si c'était pas pire. La semaine passée, je voulais y aller jeudi, mais jeudi, écoute, j'avais une journée qui était bookée au quart de tour, là, tu sais. J'ai pas eu le temps d'aller voir Shazam, mais je vais essayer d'aller voir. Je vais essayer d'aller voir. Les critiques sont excellentes. C'est drôle parce que les critiques sont bonnes, mais quand je vois, mettons, sur mon fil Facebook, tout le monde est comme ouais. C'était moi, j'ai pas vu aucun commentaire de Shazam. Mais tu sais, j'ai pas l'impression mettons un père de famille là, qui est allé avec ses enfants, puis j'ai écrit les critiques sont bonnes, c'était comme archi plate. Mais tu sais, c'est pas un tripeux de. Ouais. Tu sais. Mais comme aujourd'hui, j'ai écouté Aquaman, puis les critiques sont bonnes, puis j'ai trouvé ça long. Ah ouais, ok. Ouais, mais ok, c'est bon. Je trouvais, tu sais,
je trouvais, tu sais, peut-être des fois, c'est le mood où on n'est pas dedans, là. Tu sais, j'ai écouté ça bien relax un matin, puis là, j'étais comme, ben voyons. C'est donc ben, ça se bat tout le temps dans l'eau. Puis, tu sais, ça me faisait quasiment penser à Green Lantern, tu sais, les décors, là. Un peu trop de comment, c'est CGI, là, CGI. Ouais, tu sais, il y a beaucoup, tu sais, c'est comme jamais ça à terre, là. Tout est dans l'eau, tu sais, c'est sûr qu'ils ont fait des décors sous-marins, mais... Fantastique, là. Ouais. À part que, tu sais, le gars est beau, la fille est belle. Ils rajoutent un layer, d'eau pour donner l'impression qu'ils sont dans l'eau, puis les cheveux qui flottent, puis tout. Ouais. Si ça se passe tout le temps dans l'eau, je peux comprendre que ça devient côté. C'est ça, tu sais, mettons, au début, ma blonde, elle me demandait, tu sais, elle haït pas ça. Puis là, quand je l'ai commencé un matin, puis j'ai fait genre, finalement, je pense que t'aurais pas trippé. Ok. C'est trop de combats sous-marins. Ouais. Ben, c'est ça le côté que. On l'avait vu dans Justice League, il y avait des séquences avec Aquaman, ça se battait sous l'eau, pis tout. Pis c'est comme. C'est pas spectaculaire, non, je sais pas. C'est moyen de fixer sous l'eau, ouais. tu sais, puis il fait que cut, là, tu sais, genre, qui se la joue, tu sais, un peu, là, tu sais, vu que l'acteur est cool, puis que, tu sais, il projette, là, tu sais, je veux dire, il est hot, là, fait que, tu sais, je veux dire, ça, c'est comme le fun, tu sais, on l'aime, là, tu sais, mais... Ouais, c'est clair, mais en tout cas... J'ai pas accroché tant que ça, là, tu sais, j'étais comme, Ah non, tu vois, regarde, j'ai pas vu, fait que j'ai une couple de films à rattraper, là, tu sais, il y a Captain Marvel au cinéma que je veux voir. Ah ouais, moi aussi, ça, je suis curieux. C'est ça, Aquaman, j'ai pas vu. Comment? Tu sais, c'est quoi, Brie Larson? La fille qui... Ouais, il y a une série sur Netflix qui vient de sortir avec elle, une affaire d'artiste avec des licornes, je sais pas trop. J'ai vu passer ça vite fait. J'ai vu passer, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps. Mais écoute, c'est une super actrice, là, Brie Larson, elle fait des super bons films. C'est quoi qu'il y a eu, là, le monde chialait parce qu'elle est très féministe et qu'il voudrait que Captain Marvel devienne lesbienne. Là. C'est ça que j'ai pogné, que le monde chialait, qu'elle voudrait qu'il y ait une histoire de lesbienne. Mais là, non? Je sais pas. Ça se peut, ça m'étonnerait même pas. Je te le dis, tu vas être découragé. Ces affaires-là, ça m'épuise. Je suis plus capable. Moi aussi, je comprends pas. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a décrit, là. C'est déjà écrit, il y avait une bonne histoire. Ben, c'est ça, là. Pourquoi qu'il faut croire de sexe là-dedans? Ah, c'est ça, moi, tu sais, écoute, tu sais, qu'il soit homosexuel, hétérosexuel, transgenre, tout, je m'en calisse, tu sais, je veux dire, moi, quand j'écoute un film de super-héros, là, tu sais, c'est comme la notion, si on veut, sexualité, puis tout, on s'en crisse, on s'en balance, c'est un super-héros, tu sais, Chris, à la limite, tu sais, je veux dire, les super-héros, tu sais, comme Superman, en bobette, là, tu sais, je veux dire, c'est comme Ken la Barbie, là, tu sais, il n'y a pas de graine, là, tu sais, c'est une forme, il n'y a pas de sex appeal là-dedans, là. Non, c'est ça, là, tu sais, fait que... Ils font un peu ça avec, tu sais, je vais faire un parallèle douteux, mais je sais pas, Last of Us, tu l'as fait, le jeu, là? Tu sais, de Last of Us, le jeu? Non, je l'ai eu gratis avec la console, mais je l'ai pas fait. Mais, c'est comme, tu sais, c'est genre dans mon top 5 des meilleurs jeux quand même, ah ouais. tu sais. Avec, justement, tu cherchais l'autre jour, là, tu sais, c'était qui? Ellen Page, là. La fille, dans le fond, qui ont utilisé le visage, là, c'est Ellen Page, Last of Us. Ben, c'est ça, je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Mais c'est ça, elle est peut-être meilleure dans Last of Us que dans Umbrella Academy. Là. Peut-être. Mais tu sais, le jeu est écœurant, l'histoire est bonne, tout ça. Puis le jeu, je l'ai refait au moins 3 fois. Tu sais, c'est rare, je refais un jeu 2-3 fois. Là. Chris, c'est bon. Il est vraiment le fun. C'est bon dans ce temps-là, un jeu 3 fois. Ce qui m'écoeure, tu sais, que le 2, là, que, tu sais, il nous prépare, puis que ça, puis là, à un moment donné, j'étais comme genre, non. Là, il nous dit, la communauté LGBTQ, je sais plus quoi, là, il y a plein de lettres. LGBT. Ouais, là, il aimerait que là, il y ait une histoire que dans le fond, Ellie, elle serait lesbienne. Là, je suis comme, non, là, on veut pas un message politique, là, on veut un bon jeu, là. Qui sait, moi, patience avec ça, on s'en sac, là, mais tu sais, ça me dérange pas qu'elle fasse lesbienne, là, parce que, mettons, elle a vécu ça, puis tu sais, qu'elle a été traumatisée. Mais tu sais, j'espère qu'ils mettront pas l'accent là-dessus, là, pour passer un petit message têteux, là, d'acceptation. Écoute, Marvel a déjà annoncé, je pense, pour sa phase 4, là, du MCU, là, qu'il allait avoir un super-héros homosexuel ou lesbienne. Ça fait comme... Ben, c'est peut-être de là que ça part, là, que Captain Marvel, là, elle aimerait ça, puis qu'elle a fait une sortie, qu'elle aimerait qu'elle ait une histoire lesbienne. Puis je suis vraiment, pourquoi, là? Faites d'autres films. Il va peut-être. Il devrait laisser l'industrie de la porn faire des parodies là-dessus. C'est sûr que sûrement que Hollywood et le monde de la porno, il va y avoir une version de Captain Marvel qui fait le ciseau hostie avec Black Widow ou quelque chose de même. Là. Ouais, c'est sûr que ça va arriver. Ça doit être déjà là.
Ah, j'ai pas. Justement, je sais pas, as-tu vu les mots les plus cherchés que j'ai publiés aujourd'hui sur notre page? Ben, les mots, c'est les sites web les plus populaires. Le site web, ouais. J'ai vu que le site web canadien le plus populaire. Nice. Pornhub. C'est vraiment. Ben, ouais, mais c'est canadien, Pornhub. Ouais, c'est canadien. Mais c'est-tu montréalais? Je pense que c'est montréalais, Pornhub. Justement, encore parler de mon ami que je suis fatigué avec Alex Roof. Il était au gym, puis il y avait un gars qui disait, il dit jeune, il vient s'entraîner, il est jeune, puis il dit il a une putain de Lamborghini orange flash. Il dit, je me disais, tabarnak, qu'est-ce qu'il fait? Puis il dit l'hiver, son char, mettons, c'est une GTR, une Nissan GTR qui vaut quand même, mettons, 150 000. Okay. C'est son char d'hiver, puis apparemment que c'est ça, que c'est un des gars de Pornhub. C'est la rumeur de son gym. OK, ben c'est l'headquarter à Montréal, Pornhub. OK, bon, ça aurait du sens. Fait que, founded by web developer Matt Keyser. Matt Keyser, Kurt Pryor. À son gym, le monde dit que ça serait le gars, c'est lui le gars de ça. Ah ouais, nice. Il fait du cash, Ah, il doit faire du cash à côté eux autres, c'est clair. Hein. Au bon moment. Puis, ils font souvent des jokes. Puis, ils ont quand même le tour. Là, ah ouais, tout à fait. Pour ça, j'ai écouté des vieux vidéos. Ça a vraiment pas rapport avec ce qu'on parlait, mais je suis tombé sur des vieux vidéos de Sans Limite. Puis, dans ma tête, il me semble que c'était bien bon. Puis là, il faisait comme après une portion entrevue. Je me souviens pas c'était quand ça, dans l'émission. Là. Puis, c'est mauvais. Il recevait genre Guillaume le Métivier, mais le jeune. Ouais. Il avait comme genre, mettons, 12 ans. Ouais. Puis, je te dis, c'était un long malaise. Ah ouais, mais je veux dire, les entrevues qu'il faisait, là, Sans Limite, puis les Bleus Poudres, c'était des espèces de montage. Il prenait une entrevue qui existait, puis il pognait les réponses, puis il mettait ça avec des questions, genre avec... Ah, ben là, non. Hey, Chris... Attends un peu. Là, c'était comme, il y avait un piton, il arrêtait, tu voyais que c'était comme eux autres qui décidaient, là. Tu sais, mettons, c'était comme une lumière, là. Rouge, jaune, vert. Puis là, mettons, rouge, c'est une question facile, jaune, moyen, vert, c'est une question plus crunchy. Mais tu sais, genre, mettons, le gars, tu sais, il a l'air d'avoir 10, 11 ans. Puis là, apparemment, quand t'as tourné avec Maë Paiement, blablabla, tu sais, le petit gars, tu vois qu'il est mal à l'aise, là, tu sais, 3 monsieur qui posent des questions cochonnes. Je vois ça, c'est avec Richard Zetirois. Ouais, je vois Richard Zetirois. Ouais, ok, nice, je n'ai jamais vu cette vidéo-là. C'est vraiment bizarre. C'est comme un long malaise. C'est comme bizarre. Ok, non, tu vois que c'est la première fois que je vois cette vidéo-là. J'ai jamais regardé. Un autre qui est tombé, c'est qu'il y avait sûrement comme des invités, puis Jean Leloup était là comme genre chroniqueur. Étais-tu là souvent? Ça te dit-tu de quoi? Jean Leloup, non. Puis Jean Leloup, il était souvent, quand il était chroniqueur à TV et faisait des entrevues, il était souvent mêlé, il était pas à jeun trop tôt. Il devait pas être à jeun là. Tout. Tu le vois qu'il est brûlé déjà, là, qu'il est pas là, mais pas une seconde. Puis il pose des questions, il fait comme un vox pop un peu à la Guinantelle dehors. Okay. Mais après, en studio, il revient, puis tu le vois que les gars devaient être écœurés de... il coupe, ok, ben merci, puis là, il passe une longue chaîne. Mais tu sais, ok, ben merci. Puis là, il coupe, parce que sûrement que ça doit être interminable, c'est trip de buzzer, là. Mais j'ai jamais vu ça. Ça m'est arrivé de regarder des vidéos de justement des Bleus Poudres, puis écoute, celle-là, j'ai jamais tombé là-dessus. Je suis peut-être pas tombé, c'est meilleur, je me disais, hey, c'est donc bien mauvais. Parce que tu sais, je réécoute encore, tu sais, je sais pas moi, les jokes avec Arafat ou ouais, ça c'est drôle. Une couple d'affaires pas pire, là, tu sais, comment c'est que Richard Zetirois avec, tu sais, ces espèces de topos de nouvelles là, avec du voice-over, puis Larry Robinson, tout. Moi, je trouvais ça vraiment bon, puis je trouve ça encore pas pire. Je trouve ça pas pire. Mais, tu sais, je veux dire, ça a quand même vieilli, là, tu sais, ça fait 30 ans, là, tu sais, ça, sans limite. Petite affaire, un fun fact, Bob Binette, là, on pense bien que c'est à cause de, genre, mettons, proche d'un village proche de chez nous. Mettons, ma mère, elle a un cousin éloigné, là, en tout cas, je pense pas qu'il écoute ça, là, qui est un petit peu pas à 100% normal. C'est lui l'inspiration de Bob? Ouais, puis lui, Justin Tachereau, il y avait un chalet juste à côté. Ah ouais? Puis eux autres, c'est des binettes. Ah, tabarnak. Fait qu'ils pensent bien que ça serait... Parce qu'ils parlent de même. Je sais pas... je le vois encore des fois, je le croise, mettons, des fois, puis il est super gentil, mais il y a un retard, là. Puis il parle de même, puis je me dis, my God, ça a quasiment trop d'adons qu'il restait à côté. Puis lui, c'est quoi, c'est une famille? Ouais. Okay. Tu sais, mettons, c'est comme, mettons,
tu sais, mettons, la sœur de ma grand-mère, elle était correcte, mais elle a eu comme, mettons, un ou deux enfants qui avaient un retard. Tu sais, puis par un retard de langage de même, puis il parlait vraiment un peu comme Bob Binette. Fait que quand ça allait arriver, puis qu'il y avait un chalet à côté, on s'est dit, Christy, c'est sûr que c'est ça. Je pense que tu comprends pour ça si on aurait 100 000 auditeurs, mettons. Là. Ah, mais Chris, mais je pense qu'il avait déjà compté tu sais, l'origine de Bob Binette. Je pense qu'il l'avait compté quand ils ont passé à sous-écoute. Puis, puis ça se peut ce que tu dis là, ça vient corroborer un peu qu'est-ce qu'il a dit, parce que lui, il parlait de quelqu'un dans un village, puis tu sais, fait que me semble avoir entendu une histoire, fait que ça vient corroborer un peu l'origine de Bobinette. Ah ouais, Chris, c'est drôle. Nous autres, dans le temps, on se disait ça parce qu'on dit c'est sûr que c'est ça, là. Tu sais, il y a trop de hasard que, tu sais, il reste dans, tu sais, quelques maisons à côté, que son nom c'est Binette. Binette. Hey, Bob Binette, calice. Fait que là, c'est du Bob Binette, puis ça faisait Bobinette, tu sais, puis en tout cas. Mais ça, tu sais, mais toi, t'es as-tu déjà rencontré? T'es as-tu. Où ce que non, tu as rencontré, tu sais, ok. Mais ça, là, tu moi, d'où ce que je viens, il y a une famille de même, tu sais, puis j'avais déjà croisé un gars. Tu sais, eux autres, là, tu sais, Chris, je viens d'un village de 1200 personnes à peu près, gros max, puis c'est drôle, parce que, genre, début vingtaine, il y avait encore du monde que j'avais jamais vu dans ce village-là, tu sais, des gens un peu reclus, tu sais, puis... qui sortent pas, là. Ah, ok, ouais. Puis il y en avait un, à un moment donné, qui était sorti au petit bar, c'était la première fois que je le voyais là, puis moi, j'avais des chiffres là, à 17-18 ans. J'avais vraiment des chiffres. J'avais compté l'histoire l'autre jour. Je faisais de la livraison, mais t'es fait de mort par un chien. Mais les jobs d'été, je faisais beaucoup de livraison, mais j'avais des horaires de mongol. Puis souvent, j'allais virer au petit bar. Je buvais pas parce que justement, à 3h, 3h30, il fallait que je parte avec le truck ou aller chercher genre des commandes. Ça fait de même. J'allais voir le monde, mais moi j'étais à jeun. Puis je voyais tous les gens du village bien chaud tête à 3h moins quart. Puis il y en a un qui était là, puis le gars, il était avec son frère, puis il parlait français, mais un asti dialecte, mon homme, là, que je ne comprenais sweet fuck up. Moi, il y avait un mot sur deux que je comprenais pas. Puis ça faisait penser à une affaire, un genre de à la Bob Binette, asti. Là, c'est comme, tabarnak, c'est quoi? Puis bref, il m'avait demandé un livre, fait que je les avais reconduits, asti, dans le 7e rang, Chris, perdu dans les bois. Puis, tu sais, genre, je les ai déposés là. Je les ai plus jamais revus, ces gars-là. Ils ont sorti, genre, de bon, ils sortent une fois aux 20 ans. Ils sortent une fois aux 20 ans, puis c'était cette fois-là, je les ai reconduits. Mais les gars, ils se parlaient, Chris, puis je comprenais sweet fuck all, ce qu'ils disaient. Dans ce village-là, justement, où la même histoire de tantôt, quand j'étais jeune, je faisais du motocross, comme pas de permis, pas de casse dans ces coins-là, à 12-13 ans. Puis c'est ça, là, il y avait une place et j'avais comme eu peur. Je pensais que c'était comme une bébite, mais Christy, c'était un monsieur qui m'ont dit qu'il vivait là en ermite, là, pas d'électricité. Moi, je pensais que je venais de rencontrer le Sasquatch, mon gars, une bébite poilue dans le bois qui reste dans une espèce de petit pis. J'étais comme genre, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, il y avait comme sa maison, il y avait comme de la mousse là, sur le toit, là, c'était comme caché. Oh ouais, comme de la mousse, tu sais, mais il n'y a pas d'électricité, pas rien. Le lichen était pogné sur le toit. Oh ouais, le lichen, c'était vraiment juste un canne, comme une petite remise. Puis il vivait là. C'est comme, puis il descendait une fois de temps en temps au village, mettons, chercher de la nourriture. Mais il vivait de son jardin, puis tout. Okay. C'est sûr que ça t'avait tough, là. Ah, mais il avait vraiment l'air, ça faisait un peu peur, là. Tu sais, il était vraiment super gentil. Des hivers qu'on vient d'avoir, là. Ouais, et tabarnak doit trouver le temps long rendu au mois d'avril, là. Ça doit être tough sur le lichen, certain. il cultive pour le fumer et le manger. Si, bon. Ouais, mais non, ça arrive. Là. Il y a du monde de même qui décroche puis qui aime mieux vivre en marge. À quelque part, je veux dire, si ces gens-là vivent heureux, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça. S'il est bien, lui, tant mieux. Ouais. Pas de stress, sûrement que les autres, peut-être que lui, il doit dire, check-moi la bande de caves. Lui, il est dans le bois, puis mais comme tu dis, l'hiver, ça doit être tough. Société de consommation. C'est ça qu'il se dit en se berçant. Maudite société de consommation. C'est sûr. Hey, je te mène sur un autre sujet. Je sais pas si t'as vu ça passer. Ça m'a fait rire en Christy. J'ai une couple de petites nouvelles ben en rafale, là, mais Mike Tyson. Yes, ouais, j'ai T'as vu ça passer qui blast Nintendo parce qu'ils l'ont exclu du Punch-Out sur la Switch. Mais... Ouais, c'est parce que dans le fond, ils ressortent le tu sais, c'est parce que comme quand tu t'abonnes au online, ouais, je sais. t'as accès aux jeux NES sur ta Switch. Mais dans le fond, ils font juste
donner accès aux jeunesses de Punch-Out. Ouais, mais je veux dire, où était-il passé ces 30 dernières années? Parce que le deal de Mike Tyson avec Nintendo fait un crise de bout qui est passé date, là, qui est... avant tous les scandales qui arrivent avec, le monde pense que c'est à cause des scandales tout qui est arrivé, il a fait de la prison. Ben c'est sûr que ça a pas aidé Nintendo à renégocier, mais le deal là, avant même que tout ça arrive, je veux dire, Mike Tyson avait été retiré de Punch-Out parce que le deal était terminé. Hein. Fait que là, j'ai trouvé ça bizarre cette semaine. Je veux comme Mike Tyson. En plus, c'était une affaire de 15-20 000$ qu'il avait signé. Là. Ah non, c'était. Les autres, ils avaient fait un guess, puis ils avaient payé, il était pas encore champion. Ouais. Il l'avait mis, puis c'était vraiment pas cher. Il me semble qu'il avait dit que c'était 15 ou 20 000. C'était à peu près ça, les chiffres que j'ai vus. C'était vraiment des peanuts, compte tenu que je veux dire, ce jeu-là, c'est un des plus gros vendeurs de Nintendo. Là. Ça a été un succès, là, Punch-Out. Là. Mais hein. Ouais. Fait que c'est ça, ça m'a fait rire. Pas, je pense. Comment? Il avait pas l'air à comprendre. Ben, c'est ça que le monde il disait. Là, il comprenait pas que c'était pas une refonte du jeu. Là, c'était pas il refaisait pas le jeu. Si mettons, il referait un nouveau Punch-Out, hey, 100 000 $, là, Nintendo va aller chercher Mike Tyson. Là, ça va être un hit de fou. Là. Ouais. Mais là, je veux dire, c'est ce qui redonne accès. Puis, à cause des droits d'auteur, ils veulent pas payer un contrat à Mike Tyson pour mettre un jeu gratuit. Là, je veux dire. Exact. Fait que, mettons, c'est à Mini NES aussi. Là, c'est Mr. Dream. Là. Mr. Dream, ouais. Mr. Dream, ouais, il a comme pas. C'est ça, ça a passé il y a 2 ans, puis ça le dérangeait pas. Ça le dérangeait pas, ouais, c'est ça. Non, j'ai trouvé ça bizarre que ça pop là, cette semaine. Je vais être comme bon. Ouais, il doit savoir dit je pourrais faire du cash. Tu sais, je veux dire, Mike Tyson, il est pas tout le temps là. Je dis bon, ok, là, il y a eu une éclaircie. Dans le UFC 2, dans le 3 qui est sorti, ça, en tout cas, ces consoles, tu pouvais jouer Mike Tyson là, dans l'UFC. Ok. Moi, j'aimais ça, mais tu peux pas aller au sol jamais. Là. Non, puis mais tu mordre? Non, okay. Mais tu sais, mettons 2-3 punches, puis l'autre tombait. Il l'avait fait avec une force de frappe. C'était le bon vieux Mike. C'était pas le Mike à 60 ans. C'était le Mike jeune coq. Le jeune coq. Avant qu'il mange les oreilles. Puis qu'il se fasse pincer. Ouais, c'est ça. Avant qu'il viole des madames. Ouais, on sait pas trop. Il y a eu bien des histoires louches, mais lui, il devait être sa grosse testo non-stop. Ouais, pour être agressif. En même temps, à la base, ça devait être quelqu'un d'agressif. Ben, c'est clair. Je veux dire, encore là, la plupart des boxeurs, on le voit tous. Là, Chris, ça vient de milieux quand même pas faciles. Puis il y en a, justement, c'est la boxe qui est sauve, ces gens-là. Mais je veux dire, tu viens d'un milieu qui est pas facile, sans enlever genre la responsabilité de Mike Tyson. Je veux dire, il a pas dû. Je suis pas au courant de son histoire, mais il a pas dû avoir une enfance rose, ce gars-là. Moi, il y en avait un quand on faisait de la boxe, puis le gars, c'était de ça, c'était un des meilleurs. Il venait pas à moitié aux entraînements, il était tout croche, puis c'était comme un gars il avait une vie rough. Puis quand il arrivait, il avait le désir d'en vaincre que moi qui allais là, puis bon. Tout allait là pour le fun, c'est ça. Tout il allait pour participer. Ouais, c'est ça. Ouais. Participation. C'est ça. Lui, il allait là pour battre. Il avait le désir de vaincre. Là, puis... Ben, c'est à un moment donné, c'est les autres. L'instinct de survie. Là, Chris, ils l'ont développé. Là. Nous autres, on a été élevés dans la Watt. L'instinct de survie. Mais hein, tu sais, quand tu checkes, mettons, juste nos grands-parents, c'est pas si loin. Tu sais, des fois, ma grand-mère, mettons, elle est genre, hey, il me reste de quoi, je vais aller te l'amener. Puis là, elle m'a porté genre un pied de céleri avec une branche molle. Là, je suis comme. Ben là, mais merci. Je me dis assez déplacé, mais tu sais, eux autres, ils ont vécu, mon gars, gros des enfants, la misère, tu sais. Nous autres, on est là, puis vous faites tout, on gaspille. Elle avec un pied de céleri de même, elle faisait de la soupe pour 12 enfants. Ouais, ça doit être ça, pareil. Une soupe au céleri. C'est de l'eau et du céleri. Ouais. Fait que c'est pour ça que je me dis on l'a eu facile, tu sais. Hey, un autre qui a fait les manchettes, tu sais, on avait parlé l'autre jour du casting vieillissant des Simpsons, puis tu sais, on avait effleuré le sujet que Mr. Burns avait été, Mr. Burns avait été remplacé. Hein. Moi, j'écoute plus Simpsons, mais tu m'avais dit ça. Hein. Ouais. Ben, c'est Homer qui ont changé. Homer, mais Mr. Burns. Je pense que Mr. Burns aussi, ouais, parce qu'il y avait eu des accusations, mais c'est ça, là, aujourd'hui, des accusations d'attentat à la pudeur contre le comédien Edgar Fruitier, qui a en passant, on l'avait dit l'autre fois, 89 ans. Le vieux Chris, 89 ans, des accusations d'attentat à la pudeur. Fait que Mr. Burns avec sous les traits. Smitter. Ouais. Il a touché Smithers. Ouais. Smithers, c'est ça qu'il voulait, par exemple. Quand il avait 15 ans. 15 ans et 17 ans, il a fait des. Oh boy! Ouais, c'est ça, sur des adolescents. Lui, avec quel âge? C'est d'arriver dans les années 70, donc une quarantaine d'années, fait qu'il y avait dans la quarantaine. C'était milieu quarantaine.
sur un ado de 15 ans. C'est le même ado, il avait 15 ans et 17 ans. C'est arrivé à 2 reprises selon les accusations. Fait que un autre. C'est drôle, on va attendre que les accusations tombent, que ce soit qu'il soit vraiment reconnu coupable. Puis quand ça sera fait, ben, on pourra y dire brûle en enfer, hostie de pourriture. Ouais. Mais c'est drôle, pourquoi, tu sais, le monde, ben, on dirait qu'à cette heure, le monde sont plus portés quand même à dénoncer, là. Mais tu sais, on dirait qu'avant, le monde se fermait donc bien la boîte avec ça, pareil. Hein? Ben, faut croire que, tu sais, il y a quand même une espèce de mouvement, tu sais, je veux dire, le mouvement MeToo, tu sais, bon, ok, je pense qu'il y a eu un peu d'exagération, tu sais, à un moment donné, parce que, à un moment donné, tu sais, parce que tu peux avoir des gens qui embarquent dans le bandwagon, puis que, tu sais, c'est facile d'accuser. Puis c'est facile aussi accuser, tu sais, pour causer du tort. Mais, tu sais, je pense que, en tout cas, je pense que ça existe, je veux dire, des fausses accusations, tu sais, on en a déjà vu, tu sais, accuser quelqu'un. Mais tu sais, je pense que ça a eu quand même ça de bon parce que ça a justement incité les gens à dénoncer. Puis, dans l'article, il disait justement, le gars qui a dénoncé Mr. Burns, Edgar Fruitier, lui, il l'a fait justement à la suite des révélations par rapport à comment il s'appelle, Salvaille, c'est ça. Tu dis, Chris, bon, ça a ça de bon. Tu sais, il y a comme une espèce d'effet, si on veut, tu sais, je veux dire, il y a un train qui se met en marche, puis le monde embarque dedans. Fait que bon, c'est positif, là. Écoute, je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Le monde cachait ça. Mais tu sais, mettons ma mère, tu sais, elle va avoir 60, elle est pas si vieille, là. Puis tu sais, elle me disait, mais tu sais, on dirait dans le temps, il y avait tout le temps un mononcle de même. Tu sais, puis le monde disait, il est de même. Il est de même. Tu sais, voyons donc. C'était comme on dirait qu'avant, il n'y a pas tant d'années qu'il tolérait ça, là. C'est le mononcle cochon, il aime les petites filles, ou il aime les petits gars. Tu sais, c'est comme voyons, à cette heure, personne ne tolère ça, une chance. Une chance, Chris. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Fait que c'est ça. Edgar est à watcher. Hein, ouais, ben là, Edgar, 89, d'après moi, il est tranquille. Mais bon, en tout cas, il va subir son procès. Il va peut-être mourir prochainement à cause de ça, tu sais, à cet âge-là. Là. Ça entend que ça doit te stresser un peu ou ça doit pas être plaisant. Là. En tout cas, je veux dire, le gars, lui seul le sait s'il est coupable ou pas. Ouais. Puis j'ai l'impression que oui, en effet, s'il est coupable puis il sent l'étau se resserrer, ça se peut que les artères aussi se raidissent puis qu'ils se rendent pas à la conclusion de son procès. Fait que rendu à cet âge-là, mais tu dois pas être embarqué d'une bagarre juridique puis tout le mettons que tu sais que tu l'as fait là. Tu dois te dire tant pis. Ouais, puis après ça, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, le gars, il est reconnu coupable là. Je veux dire, on t'envoie Edgar Fruitier en prison à 90 ans. 90 ans. Il me semble de le voir en plus, là, lui qui perle très bien, là, il commence à faire des leçons de français dans le cours. Mais il pourrait le mettre, mettons, moi je le mettrais comme à l'annonce, là, mettons, il pourrait annoncer le menu, tout, il parlerait bien. Alors, des vols au vent. Des vols au vent, survie avec tabarnak. En même temps, il va se faire plein d'amis, tout le monde va dire fais-moi la voix de Monsieur Burns. Ça serait drôle, là, il trouverait son Smithers, tu sais, genre son gars de cellule, Smithers. Allez donner une rince à ce gars-là, Smithers. Ou là, quand il va être les juges, je vais dire, il est déclaré coupable, il va se mettre les mains pour le X. Ça serait trop malin. Hey, dans la petite nouvelle en rafale, j'ai pogné ça juste avant qu'on enregistre. Chris, man, c'est drôle. Le gars, là, je le connais pas. Ça se passe en Angleterre. Le gars, il s'appelle Danny Drinkwater. Okay. Danny Drinkwater, qui est un milieu de terrain pour le Chelsea en tout cas, un club en Angleterre. Ouais. Donc, comme l'article tient à spécifier, qui signifie boire de l'eau, a été arrêté pour conduite en état d'ivresse suite à un accident de voiture survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, Danny Drinkwater, on pourrait le renommer Danny does not drink so much water. Mais il a pas fait changer son nom, là, mettons. Hey, Chris, faudrait que je fouille, là, mais le gars, c'est Drinkwater. Là, fait que, tu sais, ça se peut, là, tu sais. Pas comme Nicky Six, là. Non. Mais tu savais, il a comme changé son nom. Ouais,
je me doutais un peu. Mais il est allé vraiment changer son nom. C'est son vrai nom, Nikki Sixx. Oui, c'est rendu son nom officiel. C'est ça. Il est allé le faire changer quand même, c'est capoté. Là. Ben écoute, il n'y a plus rien qui me surprend. Avec chaque année, le registre aussi des noms d'enfants qui sort, tu dis tabarnak. Comme moi, c'est quand même de la paperasse, ça, changer mon nom pour le chat, là, ça a été compliqué. Ouais, ça a été compliqué. Puis j'imagine la médaille aussi. La médaille, c'est très intéressant. Ouais. Et à ça, il faut que je paye une licence SPCA tous les ans. Hein, puis quand même. Ah. Mais ouais, à part dans les autres nouvelles vite faites, je sais pas si t'as repogné, moi je suis bien l'affaire, tu sais, j'ai hâte de voir la console qui est pas une console de Google. Là. Ouais, le Stadia. Ouais, le nom est à chier. Mais le nom est à chier. Le remote qu'ils ont montré est pas super sexy. Ils ont mixé, tu sais, comme PS4 puis Xbox. Ouais, exactement, c'est un hybride des deux. C'est ça aussi que j'ai pensé quand j'ai vu ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils annoncent? J'avais comme écouté plus ou moins, mais c'est vraiment, si ça fait tout ce qu'ils disent, là, c'est assez incroyable. Tu sais, qu'avec, mettons, ils annoncent qu'avec 20 mégabits d'Internet, ça va rouler du 1080p à 60 FPS, mais que juste avec du 30 mégabits, c'est pas tant que ça. J'ai hâte de voir. J'ai 4K, 4K 60 images secondes. Puis il n'y a aucune console, tout est dans la manette. Tout est dans la manette, je veux dire, le software pour rouler ça, mais tu sais, je veux dire, ultimement, tu sais, je veux dire, le jeu, toute la virtualisation du jeu se fait dans le cloud, là. Fait que j'ai hâte de voir, là. Il y aurait déjà des rumeurs avec Nintendo, Microsoft. Tu sais, vu que Nintendo, Microsoft, ils ont comme signé là, que Xbox Live, tu sais, le Xbox Game Pass va s'en aller sur Switch. Fait que là, il y aurait des histoires que probable qu'il y aurait des petites passe-passe ensemble. Okay. En tout cas, que Nintendo aussi, il ferait peut-être. Fait que si tu peux avoir des jeux Nintendo là-dessus, puis tout, là, my God. Ça va être merveilleux. Je me demande si ça vaut la peine de me racheter un ordi. Je veux dire, si ça fait tous ces jeux-là de cette qualité-là. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, quand même, on s'entend que même si c'est une excellente connexion Internet, tu sais, déjà là, quand tu joues en ligne, tu as une bonne machine, là, ça te prend pas beaucoup de latence, par exemple, quand tu joues à un FPS, pour que ça chie puis que tu te fasses gonner. Là, tu rajoutes le réseau. J'ai hâte de voir tout ça. J'ai vraiment hâte. En tout cas, je le sais qu'actuellement, Google, là, ils ont rien inventé en faisant ça. Il y a déjà des compagnies qui font ça sur le web. Ça va leur faire mal. Parce qu'il y a déjà, entre autres, une compagnie en France qui le fait. Comment? Tu sais, mettons, personne ne le fait super bien. Ben, c'est ça. Ça marche tout à moitié. Là. C'est ça. C'est pas super, là, le streaming à date. Là. C'est pas super. Tu sais, comme la compagnie, entre autres, qui le fait, une des compagnies, tu sais, qui le fait en France. Tu sais, déjà là, parce que sont en France, puis tu sais, je veux dire, ils n'ont pas de redondance de serveur, par exemple, en Amérique du Nord, ben, pour moi, je pourrais je pourrais avoir un abonnement puis jouer tu sais, genre de jeu où tu sais, à tour de rôle, tu sais, genre des Final Fantasy, des trucs de même. Je pourrais pas jouer avec des FPS, tu sais, avec des first person. Il y en a bien trop. Non, je pourrais pas jouer parce qu'il y a trop. Ça aussi, je comprends pas que, tu sais, comment tu peux dire, mettons, que 20 mégabits c'est assez pour, mettons, 1080p, puis là, tu passes à 4K, puis que tu as juste besoin de 30, tu sais, il me semble que c'est 4 fois plus gros. Ouais, non, ça. Je sais pas comment ils calculent ça, là, mais c'est bizarre. Non, ça, en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir parce que, tu sais, je veux dire, j'ai une bonne connexion Internet, puis tu sais. Écoute, je sais, Chris, des fois ça lag, là, tu sais. Ah ouais. Moi, j'ai 400 mégabits, puis ça lag des fois. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ils ont-tu annoncé une date de sortie? Pas encore, puis pas de prix encore, on sait pas, tu sais, tranquillement, là. Cette semaine, ils ont annoncé, parce que tout le monde se disait, ça va-tu prendre, tu sais, mettons 1000, tu sais, dans le fond, 1 gigabyte, c'est ça, mettons, après mégabyte, c'est gigabyte. 1 gigabyte, ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, ça va-tu en prendre, mettons, 15 gigabytes pour runner 4K, tu sais, parce qu'ils disaient, les graphiques, ça va être selon, tu sais, ta connexion Internet. Ouais. Mais, tu sais, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, ils n'ont pas rien à plus. Là, j'ai vu aussi des nouvelles affaires, Oculus Rift qui parle printemps 2019, fait que ça serait là. Un nouveau Oculus Rift plus de qualité, puis un nouveau Oculus Go qui va être Oculus, j'oublie son nom, mais qui va être sans fil, plus pour la vidéo, mais que tu vas quand même avoir des petits jeux. Okay. Fait qu'il n'y a plus aucun fil après la tête. Parce que là, tu en as un qui est Oculus Go, fait que c'est vraiment comme juste de la vidéo. Mettons, tu veux écouter Netflix dans ton lit, tu mets le casque, puis tu sais, c'est pas pire. Mais là, il va en avoir un sans fil avec des petits jeux. Mais le nouveau, là, il va être vraiment que tu n'auras plus besoin de mettre les caméras là, pour le tracking puis la profondeur. Les caméras vont être adaptées après le casque. Fait que quand tu vas avancer, bouger dans le jeu ou dans un film, ça va vraiment être plus réactif que les caméras. Là.
Puis ça va être encore mieux, là, l'image elle va être encore plus belle. Là. La densité de pixels est améliorée, puis tout, mais il n'y a pas de prix encore, pas de date. Ouais. Fait que, il me dit, là, c'est ce que j'ai demandé à ma blonde pour mes 40 ans. Ben, je te trouve assez raisonnable. Pour 40 ans, on a 40 ans une seule fois dans sa vie. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai dit, je suis pas m'acheter l'ordi pour le runner. Puis juste à m'acheter l'Oculus Rift. Tu fais ton bout de chemin, je trouve ça pas pire. Quand même, là, j'achète la plus grosse dépense. Hey, tu parles de l'Oculus Rift. La semaine passée, je participais, dans le fond, j'ai aidé à organiser une espèce de journée avec des démos techno où est-ce que je travaille. Puis un de nos partenaires est venu présenter une démo. Et les autres, c'était une démo de réalité virtuelle avec réalité augmentée. Et parmi la démo, dans le fond, il y avait un HTC Vive pour leur démo. Puis la démo qui présentait consistait, je l'ai essayé, man. Je te dis, j'en avais le poil dressé sur les bras. C'était crissement nice. Okay. T'étais dans une espèce de laboratoire, là, puis t'assemblais un moteur d'avion. Puis le volet réalité augmentée, c'est que tu pouvais être, par exemple, avec un partenaire qui est genre comme le professeur, qui est avec l'HoloLens de Microsoft, puis lui, il voit toutes les actions que tu fais, puis il est capable de te guider. Mais Chris, man, c'était vraiment nice. J'avais toutes les pièces devant moi, là, puis il fallait que j'assemble un moteur d'avion, pièce par pièce. Je te dis, l'espèce de... Comment dire, comment je me sentais là, en finissant ça? Je me sentais comme Tony Stark. Okay, je me sentais vraiment comme Tony Stark en train d'assembler virtuellement un armure. Là, c'était un moteur d'avion, puis j'étais comme, wow, c'était l'immersion, là. Les graphiques, c'est pas parfait, mais l'immersion, là, c'est total. Imagine, là, t'as trouvé ça là, mais tu sais, c'est ce que je trouve plate du PSVR, là. Ouais. C'est que c'est celui qui les graphiques sont le moins beaux. Ouais. Mais pour des jeux un peu cartoon, ça fait un job. Mais tu sais, ça manque de power. Ouais, tu vois que je l'ai essayé aussi, puis c'est vrai que... Mais tu sais, bon, c'est pas grave, regarde, ils vont améliorer. Tu sais, les petits jeux de gunnage ou de cartoon, ça fait un job. Là. Mais tu sais, c'est ça genre de... Mais comme c'est là, le HTC Vive, je pense que c'est lui qui est mieux coté, là, selon les critiques. Là. Ouais, j'en ai magasiné l'autre jour pour le bureau, là, puis j'ai regardé ça, c'est ça les reviews, là, puis c'était l'HTC Vive qui était le mieux coté. C'est ça. Mais là, ils ont sorti les autres HTC Pro. Je pense là, que les autres aussi, là, c'est sûr que tout le monde va sortir sa nouvelle version. Ouais. Là. Mais moi, j'ai mis Oculus, mais on dirait qu'avec Facebook, ça peut pas planter. Là, non, c'est sûr qu'ils ont un bon... Ouais. Ils ont une bonne compagnie, une bonne compagnie pour les backer. Là, ils l'ont pas acheté ça pour rien. Là. Ouais, c'est ça. Tout le monde se demandait il y a quelques années qu'est-ce que Facebook ferait avec Instagram. Quand ils l'ont acheté, c'est quoi? C'était 4 milliards. T'sais, le monde disait, pourquoi Instagram? Il n'y a pas de publicité. Puis là, à l'heure actuelle, on est en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de monétiser Instagram avec toutes sortes de nouveaux features là, qui ajoutent mois après mois. Là, fait que... mais tu sais, dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il montrait l'autre fois, Oculus, c'était comme, tu sais, que tu pouvais me faire un FaceTime virtuel avec quelqu'un ailleurs, puis tu te voyais, tu pouvais te toucher. Okay. C'était comme, tu sais, maintenant, tu voyais l'autre personne, elle apparaissait en avant de toi. Puis là, c'était comme tu te parlais quasiment comme si t'étais là, puis tu sais, moi, c'était fucké. C'est capoté. Ça peut aller loin, tu sais, mettons, jusqu'à aller d'un showroom de char, voir des autos, oui, c'est comme infini. Là, tout à fait. Non, moi, je trouve ça vraiment hot. Il y en a bien qui croient pas... c'est comme la 3D, mais je pense pas que c'est comme la 3D. Je pense que la réalité virtuelle va torcher la 3D. Ouais, Big time. Aussi, je pense pas que ça va disparaître tant que ça. En même temps, déjà là, tout le monde, tu sais, on sont rendus à leur 2e, 3e appareil. Tu sais, je veux dire, ça continue à progresser. Plus que le 3D, ça n'a pas été long que ça s'est essoufflé. Ouais, tu sais, je veux dire, t'as pas l'immersion. Le côté immersif est pas pareil avec de la réalité virtuelle versus du 3D. Non, là, ça, là. Quand je l'ai essayé, tu sais, pour de vrai, mettons, tu sais, je me dis, ça va faire encore, tu sais, parce que quand, mettons, tu le pars PSVR, là, tu vois comme, tu sais, mettons, l'écran de PlayStation, j'étais comme, ouais. Hey. C'est comme juste Windows TV. Hey, écoute. Le quand ça part, puis ok. Je sais pas si tu te rappelles, là, les premiers films 3D au cinéma, là, mais moi, un des premiers films que je me souviens, c'était un film d'horreur, c'était Freddy. C'était le 6e ou le 7e. Je sais pas si tu te souviens, la fin était en 3D au cinéma. Puis, dans le film, à un moment donné, il disait, là, genre, hey, ça fait longtemps, on doit faire 20 ans de ça. Il disait là dans le film, bon, ok, comment tu dis ça? Mettez vos lunettes, tu sais, dans les 10 dernières minutes, là. Puis la fin est en 3D. Puis Chris, je vais te dire une affaire, là. Tu compares avec des films aujourd'hui, là. Puis je veux dire,
Tu vois que l'évolution du 3D, là, c'est pas top, là. C'est pas top. Ouais, c'est plus doux, je trouve, ça fait moins mal aux yeux qu'avant. Ouais, parce que je vois moins, c'est vrai. Je vois moins bien, un des deux. Là. C'est vrai. Mais je trouve que c'est moins pire. Là. Oui, c'est sûr, parce que tu sais, on s'entend que ce film-là, ils ont utilisé le 3D pour les 10 dernières minutes parce que, tu sais, d'un, j'imagine, pour les coups, puis de deux, parce que oui, c'était rough ses yeux en crise. Je veux dire, 1h30 avec des lunettes bleues et rouges en face, regarder un film en 3D, pas sûr, là, tu sais. Le monde perdait connaissance. Oui, hein, c'est clair. Mais tu sais, c'est ça. En tout cas, fait que tu regardes, tu sais, je veux dire, l'évolution, par exemple, du 3D versus l'évolution de la réalité virtuelle, ben, tu sais, je veux dire, déjà là, tu le vois, là, Chris, il y a une différence, là. Ah ouais, mais là, ça progresse, c'est sûr qu'on est dans l'air de tout ça, là, ça progresse tellement vite. C'est clair. Ah non, moi j'ai hâte, en tout cas, je trouve ça, moi, j'ai hâte de voir la suite de ça, là. Je me dis juste, si on peut enlever les fils, ça va déjà être un plus, là. Oui, c'est clair, parce que c'est tellement contraignant, là, la couette de fil dans le dos, là. C'est ça, tu es tout le temps en train de te replacer le fil, les manettes. Parce que pour la PSVR, les manettes sont pas. C'est pour ça que l'Oculus Rift, j'aime bien leur petit concept de manette ronde là, qui englobe la main. Je trouve que ça a l'air plus naturel un peu comme mouvement. Ouais. Que les autres, c'est des bâtons, puis ils n'ont pas de joystick parce qu'ils ont réutilisé les bâtons de la Move. T'sais. Mais chez Survive, c'est quand même intéressant le joystick. C'est comme une poignée avec. Mais tu as un joystick dessus. Là. Ouais. Tu peux avancer. C'est ce qu'il n'y a pas, sa PSVR. C'est quand tu joues, mettons, là, au moins le gun, mettons, quand tu achètes le gun, puis il y a un jeu que ça fonctionne avec, j'ai oublié le nom du gun, là, mais tu as un joystick, tu as 2 joysticks comme la manette. Fait que tu sais, tu peux te déplacer dans le jeu en même temps. Fait que c'est plus immersif que juste se téléporter. Mais ça donne plus mal au cœur, remarque. Là. C'est dépendamment des jeux. Là, quand tu bouges trop à m'emmener, tu joues pas pendant 4 heures. Non, c'est ça. Mettons, là, je jouais 1 heure ou 2, puis moi, souvent, je pourrais, mettons, faut que je pourrais être debout longtemps. Mais tu sais, évacher, puis même à ça, à m'emmener le mal de cœur, t'as pogné solide. T'essuyais la broue sur le bord de ta bouche. Ouais. Ah, mais tu sues, puis c'est comme des soirs froides, t'es pas bien. On dirait que t'es comme, tu files bizarre. Ouais, ça, je t'avoue, tu sais, c'est ça. Tu sais, je l'ai fait pendant une vingtaine de minutes, gros max, puis tu sais, déjà, tu t'as le front collant, puis t'as eu chaud. Tu sais, moi, quand je mettais ça, je me mets un ventilateur qui m'envoie de l'air dessus parce que, tu sais, on dirait que dessus de la face, là, les vitres reçues. C'est parce que t'as le masque collé dans la face. Fait que, toute la zone, dans le fond, sous le masque, là, oublie ça, là, ça respire plus, là. Pas tout, là. Faudrait qu'il y ait des petits ventilateurs, faudrait qu'il y ait une petite ventilation intégrée. Ça va venir. Ça va venir, ils vont améliorer ça. Yes, je viens de voir le temps. On a dépassé notre temps encore. Ouais, on a rempli. Fait que, t'avais-tu d'autres choses? Moi, j'ai fait le tour de ma courte liste. Ouais, moi aussi, ça, j'avais des petites choses dans même, mais c'était pas mal ça, là. Qu'est-ce que j'avais? On peut en jaser une autre fois. Ça, c'est pas pire que ça. Yes, on se dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut. L'épisode maudit. L'épisode 13, si Dieu le veut. On enregistrera ça bientôt. Donc, ciao, mon chum, à la semaine prochaine. Salut, man.